Salut à tous et bienvenue dans la Mishkan Tao. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce kit de décor MDF qui est édité par Warcradle Studio. Ce kit il m'a été envoyé par Warcradle Studio, donc merci beaucoup Warcradle Studio. Après vous pouvez le retrouver chez Philibert pour vous donner un ordre d'idée, pour vous donner une idée très précise. L'ensemble du kit c'est 117 € je crois, 115 €, 117 €, 113 €, j'ai oublié, mais c'est dans ces eaux-là. Je vous mets le lien, de toute façon Philibert c'est un lien affilié, donc n'hésitez pas à passer par ce lien. Et après vous pouvez trouver chacun des bâtiments séparément. Lui ça doit être 33 € et après les autres, l'ensemble des deux c'est 25, ça c'est 25 aussi, c'est 25 aussi je crois à peu près dans cette gamme de prix là. Donc vous voyez pour une somme qui est quand même assez très raisonnable en fait, parce que 25 € ce type de bâtiment c'est quand même vraiment très sympa. L'avantage toujours chez Warcradle Scenic, ce sont des décors qui sont pré-peints, c'est-à-dire que vous avez du MDF qui est déjà peint et quand il passe le laser du coup ça donne une impression de volume, donc ça c'est pas mal. Donc on va regarder tous ces éléments en détail et puis après en conclusion je vous dirai quels sont aussi les inconvénients qu'il peut y avoir dans ce type de décor mais qui sont inhérents au décor type MDF. Alors on commence avec le petit kiosque à journaux. Alors ce petit kiosque à journaux, ce qu'on peut lui reprocher peut-être, c'est que eh bien il fait un peu vide en fait. Si vous n'avez pas d'éléments pour meubler à l'intérieur, alors il est fourni avec un rack comme ça pour mettre des magazines. Alors ce que j'ai fait là, je ne l'ai pas fait là, mais vous pouvez simplement en fait imprimer des petits magazines en papier, vous les pliez après, puis vous les collez ici, et franchement ça habille vraiment bien, ça donne de la vie. Par contre il n'y a qu'un seul rack de magazines, donc vous voulez le mettre à l'intérieur, voilà, ça peut être pas mal, mais ça manque un petit peu de vie, donc voilà, ça faut l'avoir en tête. Après il est livré aussi avec ce type de barricade, alors enfin de barricade, ça on sent le joueur un petit peu guerrier. C'est muret plutôt, c'est muret assez joli en fait, parce que avec les petites arabesques, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous en avez 4, voilà, ça se monte assez facilement, plus facilement que ce qu'on pourrait imaginer. Après, il faut faire attention quand vous les dégrappez, il ne faut pas trop forcer, mais sinon je trouve que c'est quand même assez mignon. Vous avez aussi 3 lampadaires, bon alors voilà, ces lampadaires, évidemment ça manque quand vous les regardez sur cet angle-là. Quand vous les regardez sur cet angle-là, c'est pas mal, quand on les regarde sur cet angle-là, forcément c'est un petit peu plat. J'aurais bien aimé qu'ils trouvent un système en fait pour venir faire un petit peu de volume sur les lampions. Franchement il y avait de la place sur la grappe, il y aurait moyen de trouver quelque chose qui vienne se coller là, avec des petits trous, des petites encoches là, je trouve que c'est dommage. Vous avez 2 boîtes aux lettres, voilà, petite boîte aux lettres. Alors voilà, c'est pas mal parce que ça fait des petits éléments qui donnent un petit peu de vie à votre ville, donc voilà, là pour le coup c'est une bonne façon d'utiliser un petit peu l'espace qu'il y a sur la planche MDF en rab, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Après vous avez 3 tonneaux, alors bon les tonneaux c'est toujours compliqué à faire en MDF parce que comme on est toujours sur un plan, c'est facile de faire un disque rond, mais par contre de faire quelque chose de rond sur la hauteur comme ça, hormis empiler des choses, et encore c'est pas très beau. Donc voilà, on a ce type de tonneau malgré tout. Bon, une fois que vous êtes passé à côté du côté géométrique de ce cylindre, et ben c'est pareil, c'est un petit élément, on peut cacher une figurine derrière, donc ça donne du couvert, c'est assez intéressant. Alors il y a un petit design dessus, il faut faire attention quand on le monte, vous voyez, avec ce rat, voilà, rat, trappe, allez. Après vous avez ces voitures, donc il y a 2 voitures en fait dans le kit, ce sont exactement les mêmes voitures qui se montent de la même façon, il y a juste la couleur qui va changer. Alors bon, vous avez des roues, je pense que cette partie là va être assez fragile parce qu'on a juste un petit picot qui les tient. Bon après c'est pas fait pour faire de muse avec, vous les posez et puis voilà. Faut faire très attention aussi quand vous les montez sur les protège-roues ici, parce qu'en fait il y en a plein de types différents et ils ont tous un emplacement un peu particulier et bah, c'est compliqué de bien savoir lequel va aller à quel endroit. Ceux qui sont aux extrémités ça va, mais il en reste 3 de plus, donc ça fait 12 pièces, on n'est pas forcément très sûr de savoir où les mettre, donc il faut faire attention. C'est pas des plus réalistes, mais au moins je pense qu'on a quand même quelque chose pour du MDF qui a vraiment une bonne tronche. Donc voilà, moi ce que j'ai fait aussi c'est que je l'ai monté à l'envers, ça,
Ça c'est la partie normalement qui devrait être cachée, parce que je trouvais que ça donnait un peu de style en fait, cette brûlure que j'ai eue. Alors je sais pas si vous aussi vous aurez une brûlure sur votre planche MDF, mais voilà, ça c'est le petite chose en plus. Alors l'entrée du métro, elle est pas mal, parce qu'on a quelque chose qui est assez grand, donc ça prend du volume. Alors les portes ici peuvent coulisser, vous voyez, en s'ouvrant comme ça à l'intérieur, donc c'est pareil, c'est du MDF. Les trucs en MDF qui bougent, c'est un petit peu fragile, il faut y aller gentiment, mais après ça passe plutôt pas mal. J'aime bien parce qu'il est décoré, vous voyez, avec ce côté gris plus rouge, je trouve que c'est vraiment pas mal. L'intérieur, vous voyez, vous pouvez ouvrir comme ceci, et là vous avez bien une entrée de métro. Alors voilà, vous avez derrière un petit dessin, une petite carte comme ça, puis en fait vous avez quand même, comme c'est mis en épaisseur, vous avez les marches, vous voyez, qui permettent de descendre, donc ce qui fait que quand c'est posé, qu'il fait noir ici, bon, on a un peu l'impression qu'on est en train de descendre. Il y a aussi ces sortes de portiques. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des petites tiges de MDF, des sortes de cure-dents qui sont mis collés juste sur un côté, donc ça c'est assez fragile, donc voilà, il faudra y faire attention quand vous y jouez, mais ça donne un petit peu de vie en fait, et puis ça représente bien, voilà, une entrée de métro. Donc après, malgré tout, pour le volume, je trouve qu'il est un peu cher, parce que, ou alors c'est les autres qui sont vraiment pas chers, mais quand on compare par rapport à d'autres bâtiments, lui je trouve un petit peu cher. Alors après, il est vendu aussi avec ce petit abri, donc petit abri de buse, voilà, c'est pareil, c'est sympathique, c'est le genre de truc, vous le posez à un endroit, et puis voilà, ça suffit. Et après, alors il y a cet élément-là, moi c'est moi qui l'ai bricolé. En gros, vous avez ce plan de métro, mais ce plan de métro, il n'y a pas vraiment d'endroit où on doit le mettre, en fait, c'est pas signalé sur la notice. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré plein, vous voyez, de petits morceaux, des petits morceaux, il y a toujours des petites chutes hein, de MDF, ça en a plein, et j'ai bricolé un truc, hein, voilà, un petit peu avec des arabesques, etc. Voilà, on trouve ça joli ou pas, c'est pas les plus réussis, mais au moins, en tout cas, ça fait comme ça un petit élément à poser en plus sur le côté. Alors, il va pour le plus gros kit. Ce gros kit, c'est la station de pompiers, voilà. Donc, elle est sur 2 étages, voilà, je vous montre un petit peu tous les détails. Vous avez quand même toujours des petites décorations en plus, ça évite d'avoir juste une planche de MDF. Derrière, par contre, j'ai customisé comme un fou. Vous voyez, ces petits éléments-là, c'était des chutes, en fait, je les ai rajoutés, je trouvais que ça habillait pas mal. Il y a vraiment moyen comme ça de récupérer, vous voyez, c'est les chutes de l'intérieur des fenêtres. Il y a vraiment moyen de faire vraiment encore plus détaillé, rajouter des choses avec la peinture, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Vous avez une petit ventilo ici, sur le dessus. Alors, je vous montre après l'intérieur. Donc, premier étage, vous pouvez l'enlever, hop, voilà, vous enlevez ce couvercle. Et on se retrouve avec l'intérieur. Donc, vous avez bien évidemment comment ça s'appelle, j'allais dire le tuyau des pompiers, c'est pas le tuyau, mais le mât hein, sur lequel les pompiers glissent. Vous avez ici l'étage. Alors ça c'est quand même pas mal de pouvoir monter, de pouvoir jouer comme ça à l'étage. Il y a moyen aussi de peut-être trouver ou d'imprimer en 3D des petits éléments de décor, des tables, ce genre de choses. J'avais même pensé à un moment donné, avec les chutes qui me restaient, faire des tables, des choses comme ça, mais bon, j'ai eu grave la flemme, et puis voilà. Alors, faire attention parce que, justement, ce mât de pompier, vous voyez, il reste ici. Donc, quand vous enlevez cet étage-là, eh bien, il faut faire attention de ne pas le poser trop, pour pas que ce soit fragile. Après, vous voyez, l'intérieur, je trouve vraiment bien fait, avec ce dallage, plus ou moins, cette décoration. On va retrouver des casiers, voilà, ça c'est les petits éléments, vous voyez, ça ajoute un tout petit peu de vie. Le tuyau des pompiers, il est là, vous voyez, je vous ai pas menti. Et puis le système de marche. Alors les marches en MDF, c'est toujours super galère à monter. C'est super, c'est long et fastidieux, je trouve. Mais bon, voilà, après, ça permet quand même de poser des figurines, parce que vous voyez, vous avez un interstice ici, là. Donc vous pouvez glisser le socle, si le socle n'est pas trop épais, ça permet comme ça de faire tenir un peu à l'étage les figurines. Et puis vous avez la porte qui s'ouvre et qui se ferme, un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez la faire glisser, l'ouvrir, la fermer, voilà. Après, c'est pas non plus le truc qu'on va faire tout le temps dans la partie, mais ça a quand même le mérite d'exister, voilà. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser comme base de rangement. Vous voyez, vous pouvez mettre d'autres éléments à l'intérieur, et quand vous les rangez dans votre boîte, eh bien vous pouvez comme ça
ressortir par niveau et gagner de l'espace. Alors ce bâtiment-là, je pense que c'est celui qui a le plus de caractère. Donc c'est un bâtiment d'angle, enfin d'angle de biseau, voilà, avec sa forme un petit peu particulière. Donc vous avez la petite porte de sortie à l'arrière juste ici. Là, bon, vous avez rien, mais vous avez quand même une petite gouttière histoire d'habiller. Alors ce système de cheminée, ça c'est super galère parce qu'en fait c'est des petits anneaux que vous venez coller les uns sur les autres. C'est galère. Je pense que vraiment, si vous voulez vous casser un peu la tête, vous remplacez ça par des tubes PVC ou des trucs imprimés en résine, je sais pas. Il y a quand même vraiment plein de moyens de faire quelque chose d'un petit peu différent. Après, alors, il va se décomposer en plusieurs étages. C'est pour ça que je le tiens. Malgré tout, je trouve que la façade comme ça, elle est plutôt vraiment réussie avec les quelques marches, le panneau. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Si ça vous intéresse, alors si vous me suivez sur Tipeee, vous avez accès en contrepartie au replay. Et en fait, je l'ai monté sur Twitch. Donc vous pouvez avoir tout le détail de comment ça se monte. J'ai celui-ci, j'ai aussi la caserne des pompiers, je crois. J'en ai monté 2 ou 3 en live. Donc voilà, si vous me suivez sur Tipeee, à partir d'1 € par mois, vous avez accès au replay. Ça vous permet comme ça de voir un petit peu où j'ai galéré, les petits conseils, les petites astuces. Donc on voit que vous avez toujours cet étage là, voilà, avec une rampe. Donc là c'est pareil, il y a moyen de stocker des petits éléments à l'intérieur, ça c'est plutôt sympathique. C'est pareil, là c'est le genre de choses où on peut rendre les choses un petit peu plus sexy en collant en fait des tableaux, des choses comme ça sur les murs, voire même du papier peint. Moi j'avais fait ça en fait, j'avais imprimé du papier peint. Vous allez sur internet, vous trouvez des motifs de papier peint, vous avez une toute petite image, vous la multipliez en mode mosaïque, et puis après vous imprimez ça, vous le collez là avec de la colle à bois, et franchement ça passe, hein, ça habille vraiment l'intérieur, ça donne un petit peu de vie. Et l'étage du dessous, toujours avec un escalier, donc vous voyez, ça tient quand même pas mal. Vous voyez, ça reste malgré tout assez solide, parce que l'avantage c'est qu'une fois que vous l'avez collé à la colle à bois, et bien le MDF va être quand même assez solide, il va bien se tenir, donc vraiment utiliser de la colle à bois, et puis voilà, hein, que dire, si ce n'est qu'il faut faire attention évidemment quand vous le remettez, parce que oui, il y a juste l'espace ici, donc si vous allez trop vite, il y a moyen peut-être qu'avec un gros coup vous cassiez en fait ces petites parties là, donc ça faudra y faire attention. Les portes s'ouvrent, mais bon après c'est pareil, elles sont pas, alors hop, elles sont pas ultra jointives, vous voyez, quand c'est fermé, hein, on n'est pas sur de l'excellence du millimètre de millimètre, mais au moins c'est pareil, vous avez voilà, quelque chose qui peut s'ouvrir, donc vous pouvez faire des petites choses assez cinématographiques quand vous jouez, donc voilà, ça c'est pas mal. Et dernière chose, vous voyez, j'ai un petit peu poncé ou redécoupé cette zone là pour qu'elle vienne bien s'insérer en fait dans le toit, et puis vous voyez, comme ça il n'y a pas de souci. Sinon en fait, comme c'est au millimètre, et puis vous n'êtes pas forcément sûr d'avoir bien monté en fait tous les angles exactement comme il fallait, ça va forcer un petit peu. Donc je préfère, en plus sur une partie qu'on va pas avoir raboter, et pour que vous voyez, il n'y a pas trop de frottement, plutôt que quelque chose d'un petit peu trop, qui frotte trop, et bah, qui puisse casser et décoller le MDF. Alors on termine avec ce kit de maison, hein, c'est un double kit, vous avez 2 maisons, donc soit vous les mettez un peu comme c'est prévu, c'est-à-dire les unes à la suite de l'autre, soit vous avez aussi moyen de les coller l'une par-dessus l'autre, comme ça vous fait quelque chose d'un petit peu central, si vous avez envie d'un élément central, ou soit bah, vous en achetez plusieurs. Ça je pense que c'est le kit qui est le plus facile, enfin qui est le plus cohérent à acheter en plusieurs exemplaires, comme ça vous pouvez faire vraiment une grande rue, et puis essayer, bah, il y a vraiment moyen de rajouter, vous voyez, des petits rideaux, des choses comme ça, pour que ce soit vraiment sympa. Alors, ce kit après, faites attention, parce que vous avez une petite gouttière sur le côté, donc si vous voulez vraiment en coller plusieurs côte à côte, bah, faites attention où vous mettez la gouttière. Du coup, moi j'en ai mis une à gauche et une à droite. Alors, il est en plusieurs étages, vous voyez, la porte s'ouvre aussi, hein, ça on le voit bien. Vous avez les petites marches comme ça, avec le perron, il y a un petit welcome, un petit tapis. Donc ça c'est mignon. Après, alors, est-ce que c'est sur celui-ci? Non, ça va être sur... Ouais, si c'est là. J'ai eu un décalage en fait sur le laser. Vous voyez, il y a un truc étrange, hein, vous voyez, au milieu des briques en fait. C'est parce que les briques, elles ont été plus ou moins imprimées 2 fois en fait. Un coup à gauche, un coup à droite. Donc ça c'est pas cool. C'est pas cool, mais voilà, ça arrive. Après, ça passe. Honnêtement, je vous l'aurais pas dit, je pense pas que c'est le premier truc qui vous saute aux yeux, mais c'est quand même un petit peu dommage qu'on ait ce genre de petits défauts. Voilà, les cheminées, je vous ai dit ce que j'en pensais, c'est quand même assez galère à monter. Et puis après, je vous montre les différents étages. Alors, ce qui est bien quand même sur ce kit-là, c'est que on a quand même un toit en biseau,
donc c'est sympathique. Et on a quand même cet espace un peu de balcon que je trouve vraiment très bien en termes de jeu pour jouer avec les figurines, parce que vous pouvez mettre vos figurines ici. Elles peuvent jouer en fait sur le toit et quand même qu'on ait l'impression que le toit soit un vrai toit, hein, pas toujours plat. Donc ça c'est très malin, je trouve. Alors ensuite, le toit c'est pareil, il peut s'ouvrir, voilà. Donc là vous avez un élément complètement après fermé. Et puis à l'intérieur, comme ça, vous accédez à cette zone-là. Premier étage, voilà, ça s'enlève. Et puis après, enfin un rez-de-chaussée, du coup, vous avez ces 2 étages séparément. Toujours le même système, faites attention quand vous le remettez, à pas casser en fait ces éléments-là. Mais cette maison, là, elle est assez sympathique parce qu'elle n'est pas non plus trop grande. Vous voyez, en termes de format de jeu, je trouve que c'est pas mal parce que c'est le genre de truc qu'on peut contourner facilement avec les figurines. Les éléments qui sont un peu trop grands, trop centraux, des fois on a un peu du mal à les positionner en fait sur la table. Donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà, donc ça moi j'aime bien ce kit-là. Alors conclusion sur ce kit, moi je le trouve vraiment très bien. Rapport qualité-prix vraiment très bon. Et puis surtout cette thématique urbaine, un peu alors contemporaine, un peu victorienne, eh bien on va pas la trouver ailleurs. C'est pas le genre de choses que vous pouvez trouver par exemple chez Games Workshop qui fournit beaucoup de décors. On va avoir du SF, du Medfan, mais on va pas avoir quelque chose d'urbain comme ça. Donc ça c'est très utile. Après le gros avantage c'est le gain de temps parce qu'une fois que vous avez passé votre temps sur le montage, vous pouvez directement poser votre décor sur la table et il y a une sorte de satisfaction quand même parce que voilà, on a un produit fini, on se dit pas bon bah voilà, je l'ai monté, maintenant va falloir que j'essaie de le peindre. En plus le MDF c'est un petit peu compliqué à peindre, étant donné que le bois va aspirer beaucoup la peinture, ça peut être compliqué. Là au moins c'est très bien comme ça. Alors après il y a vraiment moyen de customiser ces décors là en y passant peut-être 1 à 2 heures de plus par bâtiment. Vous pouvez repeindre certains éléments, faire des petits tags, coller des petites affiches, donner un petit peu de vie en fait à ce décor là. Voilà. Après les inconvénients c'est que étant donné que c'est découpé au laser avec le MDF, il y a vraiment beaucoup de poussière, donc c'est des décors qui sont assez salissants. Moi ce que je fais c'est que avant chaque grappe je donne un petit coup vraiment de pinceau, de gros pinceaux pour enlever un peu toute la poussière. Malgré tout je pense que voilà, on sent au toucher et puis si je les frotte, je vais avoir les mains en fait qui sont sales. Donc ça c'est l'inconvénient je pense numéro 1 à la manipulation. Après ça reste du MDF de 2 mm, donc ça peut être un peu fragile. Je pense que si ça tombe par terre, va falloir le recoller. Après ça se recolle, c'est du MDF, ça se colle facilement avec la colle à bois. Troisième inconvénient, c'est chez Warcradle, des fois je pense que leur laser est mal réglé et en fait au lieu que la coupe soit continue, je pense qu'il y a des moments où tac 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 le laser s'arrête ou alors il n'est pas assez puissant, je sais pas ce qui se passe, mais des fois, et d'une grappe à l'autre, et là je l'ai bien vu sur ces 2 kits là en fait qui sont typiquement le même kit x2, et bien une fois ça se détachait bien et une autre fois il y avait plein de petits points et là c'est un petit peu agaçant parce qu'il faut repasser derrière au cutter et on va perdre, allez, 15 minutes, 20 minutes peut-être par montage et c'est assez désagréable. Et puis après surtout le pourtour, vous voyez plein de petits éclats blancs, donc voilà, ça c'est les inconvénients. Si ça maintenant ça vous pose pas de problème, et bien je pense que c'est un décor qui est vraiment très bien. Dernière chose, moi je les stocke dans ces boîtes là. Qu'est-ce que c'est? Sundy 150-39 par 32,5. Vous voyez, je mets le design devant comme ça et en fait je stocke ça dans la cave et puis tout ça rentre dans cette boîte là. Donc c'est un peu juste, hein, faut optimiser, mais l'avantage c'est que vous avez votre kit et en général tous les kits de Warcradle rentrent dans ce type de boîte là. Ça se trouve ils le font exprès ou je sais pas, ou c'est inhérent au volume que ça peut prendre, mais comme ça vous avez vraiment votre set de décor bien rangé ensemble et puis voilà, au moins ça ne craint pas, c'est plus ou moins hermétique. Si vous vivez comme chez Mar dans une cave ou dans une maison troglodyte, je pense que là du coup ça va stopper un petit peu l'humidité. Ça peut être aussi une bonne solution et puis ça protège vos décors, ça permet de les manipuler assez facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Eh bien écoutez, rendez-vous en commentaire pour me donner votre avis. Je vous rappelle que vous avez le lien Philibert pour vous procurer ces bâtiments. Vous pouvez les acheter soit en set, auquel cas vous avez une économie, vous économisez les petites voitures et puis le kiosque, ce qui est quand même pas mal, ou soit vous les prenez séparément si vous voulez, par exemple plus de maisons comme ça, ou alors plus de maisons comme ça pour faire vraiment une grande rue, ça peut être aussi assez sympa. Voilà, merci à vous tous. Pensez à liker, pensez à vous abonner, et puis à bientôt. Allez, salut à tous!